Ah, il n'a pas le temps là, Yannick. La balle revient trop vite. Et au lieu de pouvoir s'organiser pour poser la volée basse de l'autre côté, il est pris. Il est obligé de se jeter sur la balle. 0,15. Heureux à son tour. Si celle-là passe et tombe dans les pieds, elle est dure à voler. Ah, il ne rate pas non plus les smash, Yannick Noah. Bon service là. Il a le temps de venir au filet cette fois, Yannick, parce que là le retour évidemment est en l'air. Et là, pas de cadeau. 30-15. Ah, c'est bien claqué ça. 40-15. Il fait un match solide, hein, le capitaine Noah là. Il vous surprend un peu, on dirait, non? Je savais qu'il se préparait, mais en fait, il me surprend tout de même assez car il est présent dans bien des occasions. Bon, Fabrice avait anticipé de l'autre côté. Et Yannick sur 7 ace, eh bien, continue sa course en tête. 6 jeux à 5 maintenant. Et c'est vrai que Yannick surprend peut-être un peu les observateurs, ceux qui estimaient que quand même il était juste, parce que c'est vrai que ces deux dernières sorties n'ont pas été complètement concluantes, puisque en plus il a eu la malchance de tomber aussi sur un Français, c'est Thierry Champion à 2 reprises, aussi bien à Toulouse qu'à Lyon, et Yannick a perdu ses 2 premiers tours. Alors il s'est beaucoup entraîné, c'est vrai, depuis, enfin plus qu'auparavant, avec Jean-Claude Perrin, déjà un peu à Colombes sur le plan physique. On l'a plus vu à Roland-Garros, notamment avec Henri Lecomte, mais rien ne vaut tout de même les matchs, la compétition. Alors peut-être qu'aussi pour la confiance, ce qui s'est passé hier avec Henri Lecomte, c'est-à-dire la victoire en double face à Kratzmann-Mazur, eh bien ça a dû aider Yannick, il a retrouvé le goût de la victoire. C'est certain, car Kratzmann-Mazur ne sont pas les premiers venus. Le fait d'avoir gagné donne confiance, et comme ils ont fait quelques belles actions, fait quelques beaux points, eh bien ça lui a donné le sentiment qu'il pouvait défendre sa chance. Et Santoro, lui, maintenant il n'y pense pas en ce moment, car le match est lancé, mais avant d'entrer sur le terrain, il était quand même pas dans la position la plus difficile, puisqu'on parle beaucoup de Coupe Davis ces dernières semaines, et surtout parce qu'il y a beaucoup de prétendants pour être le numéro 2 d'équipe. Quand on voit les résultats que Arnaud Butch en particulier obtient depuis quelques semaines, car il a encore gagné aujourd'hui, Arnaud Butch, il s'en est encore sorti. Après avoir éliminé facilement Chesnokov au premier tour, eh bien, il est Arnaud Butch maintenant pratiquement le mieux placé. Il y a intérêt pour Fabrice à gagner. On a vu les statistiques des services, à peu près le même pourcentage de chaque côté, aux alentours de 55%. Mais les premières balles de Yannick sont plus déterminantes que celles de Fabrice Santoro. Ah, il la prend tôt la balle là, hein. À mi-court, il peut ajuster. Ah, c'est pas mal ça non plus. C'est là qu'il est surprenant, car ça nécessite un temps de réaction très rapide, une organisation encore plus rapide et surtout un contrôle pour frapper la balle, car Santoro est à 1 mètre de celle-ci. Bravo Noah. Et c'est dommage pour Santoro qui a bien pris sa chance là.